Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Une âme d'or, partie 6. Nous étions enfin de retour à bord. Cette histoire était derrière nous, ou du moins, c'est ce que j'ai cru à ce moment-là. Il restait encore beaucoup de questions non résolues. Pourquoi cette planète? Pourquoi maintenant? Et pourquoi avons-nous été attirés par là? Mais une question restait encore plus prioritaire à régler. L'histoire du chapelain et de son acolyte, qui continuait à peser sur mon esprit. Nous étions dans l'infirmerie. L'apothicaire était en train de soigner le capitaine, qui se remettait rapidement de ses blessures. Je n'étais pas étonné. Le capitaine était un vétéran et il en avait vu d'autres. Mais il me regarda pendant un moment en me demandant si j'avais une question. Je lui ai fait part de mes inquiétudes en ce qui concernait le chapelain et son acolyte. À la mention du mot hérétique, le capitaine s'est mis en route avec une petite escorte et moi-même. Nous nous dirigions vers les baraquements souterrains, là où le chapelain et son acolyte avaient eu lieu domicile avec la relique. Pendant le chemin jusqu'à cette salle, quelque chose dans mon cœur me disait que j'avais pris la mauvaise décision. J'espérais que rien de grave n'arriverait. Nous sommes entrés dans la salle, pour être réceptionnés par le chapelain. Il semblait étonné mais en même temps heureux de voir le capitaine remis sur ses pattes. Il y eut une petite conversation entre eux. Le capitaine voulut voir la relique, mais l'acolyte s'interposa et braqua son bolter sur le capitaine, ce qui fit monter la tension parmi tout le monde. Le capitaine fit part de son autorité, ordonnant qu'on baisse l'arme qui se trouvait pointée sur son visage. D'un signe de tête, le chapelain fit signe à son acolyte de baisser l'arme. Le capitaine put enfin examiner la lame relique que nous avions trouvée. À ses yeux, elle était étrange. Pourtant, rien ne semblait émaner de cette épée qui m'évoquait le chaos, seulement une énergie pure. Et à ce moment-là, le capitaine semblait regarder dans la direction du chapelain avec un regard lourd. Il se leva et dit que cette arme relevait de l'hérésie, qu'elle était émanante du Warp. À ce moment-là, la confusion s'empara de tout le monde. Lorsque la bannière rentra dans la pièce, elle grisillait comme sur la planète. Le capitaine, à ce moment-là, pointa son gantelet bolter sur le chapelain et ouvrit le feu. En un instant, le chapelain s'écroula au plancher, mort d'une balle en pleine tête. Le capitaine nous dit qu'il y avait des hérétiques à bord et qu'il fallait nous en débarrasser avant que leur forme du chaos ne apparaisse. En hurlant, l'acolyte laissa tomber son bolter et se mit à courir en direction du capitaine, qui l'attrapa et le souleva du sol comme s'il ne pesait rien, et l'envoya valser sur le mur pour le mettre KO au plancher. Nous en étions débarrassés, et apparemment, nous étions également débarrassés du démon à bord. Cependant, à ce moment précis, la confusion la plus totale régnait. Si le démon était réellement mort, comment cela se faisait-il que la bannière brillait encore? Sans prévenir garde, le capitaine découpa la tête d'un des Space Marines se trouvant près de lui et envoya valser le porte-bannière dans le corridor. Je me suis jeté sur lui en comprenant enfin ce qui s'était passé, avant qu'il ne m'attrape à la gorge et qu'il ne se mette à me parler. Sans toi, mon cher, nous n'y serions jamais arrivés. Je n'ai pas eu le temps de réagir ni de rien faire, que le porte-bannière s'est jeté sur le capitaine, ou du moins ce qu'il en restait, me plaquant au sol et emmenant le capitaine de l'autre côté dans une pièce secondaire. J'ai vu à ce moment-là une horreur terrible. Le capitaine a arraché la tête de mon frère avant que la porte ne se referme et que je tombe dans l'inconscience. Lorsque je suis revenu à moi, l'acolyte se tenait debout au-dessus de moi. Il me demanda si je pouvais marcher et m'aida à me relever. Je me relevai avec peine et difficulté, encore accablé par la nouvelle qui venait de s'afficher à moi. Notre capitaine avait trahi pour l'hérétique. Un de mes frères avait réussi à survivre. Il n'avait seulement été mis KO comme l'acolyte. Nous nous sommes mis en route vers la porte, sachant pertinemment le spectacle macabre que nous trouverions derrière. Et comme je m'y attendais, le porte-étendard était mort, et le capitaine était en course libre dans les corridors du vaisseau. J'ignorais où il se dirigeait ni ce qu'il comptait faire, mais nous devions le rattraper. Mon frère reprit la bannière et nous nous sommes tous les trois mis à courir dans les corridors, pour finalement tomber sur l'apothicaire qui était gravement blessé. J'ai essayé de lui demander ce qui s'était passé, et par difficulté, il a articulé que le capitaine les avait massacrés. Je lui ai dit que le capitaine avait changé, que quelque chose s'était emparé de son esprit, et je lui ai demandé où il allait. Il m'a dit qu'il avait emprunté le corridor sud.
Ce corridor menait vers une des grandes salles de prière du vaisseau. Nous n'avons pas perdu de temps, et nous nous sommes tous les trois remis en course. À travers chaque corridor, il y avait plus en plus de mes frères décédés, massacrés par le capitaine, ou du moins ce qu'il en était devenu. Nous sommes arrivés à la chapelle pour pouvoir aller voir où se trouvait le capitaine. En entrant, nous nous sommes cachés derrière les piliers. Le premier détail qui m'a interpellé était que le capitaine était devenu beaucoup plus grand et bien plus menaçant. Des symboles du chaos étaient apparus sur son corps. Je commençais petit à petit à comprendre ce qui était arrivé. Le capitaine était en proie à une possession ou quelque chose dans le genre. Nous devions faire diversion et le massacrer avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible à la relique. J'ai dit au porte-étendard de faire diversion. Il se mit au milieu de la pièce, frappa du sol l'étendard et se mit à injurer le démon. Le démon avait facilement mordu à l'hameçon. Il se mit à charger notre frère portant l'étendard, tandis que nous avions fait le tour, et nous nous sommes mis à ouvrir le feu, criblant le côté et le derrière du démon d'un millier de bolts. Il semblait invulnérable, et maintenant que j'étais plus près de lui, l'énergie du warp entourait ce qui restait du capitaine. Mais ce n'était plus lui. L'acolyte s'est mis à charger sur le démon, en essayant de lui planter son couteau dans la tête, mais cela a été en vain. Le démon s'empara de lui et lui ouvra le ventre avant de le jeter sur le porte-étendard, les envoyant tous les deux valser. J'ai ensuite ouvert le feu avec mon propre bolter, essayant de terrasser cette créature une fois pour toutes, mais elle prit d'un bond et disparut vers le plafond. J'étais sur mes gardes, cette chose pouvait me tomber dessus. Et donc, j'ai essayé de la tirer jusqu'à moi, en lui envoyant des insultes et en la traitant de lâche. Mais j'ai gravement sous-estimé la vitesse et la force de cette chose. Lorsqu'elle est retombée du plafond, elle était encore plus grosse, et elle m'a plaqué au sol. Elle s'est mise à me traîner en direction de la statue de l'empereur, et s'est mise à me parler dans sa voix rauque. Tu n'imagines même pas tous les efforts que j'ai dû mettre en place pour m'emparer de cette relique. Mais enfin, grâce à vous, elle est à moi, et en bonus, je vais pouvoir la ramener avec votre vaisseau directement à mon seigneur Melchior. Mais avant cela, il me faut une nouvelle enveloppe corporelle. La tienne sera parfaite. De l'une de ses mains, le démon me plaqua au sol et m'empêcha de bouger. De l'autre, il était en train de dessiner des symboles impies autour de nous deux. Je savais bien ce que cela était. Il essayait de faire un rituel du chaos pour pouvoir posséder mon corps. Je venais de comprendre ce qu'il avait fait au capitaine, et j'ai réalisé mon erreur. À ce moment-là, le démon s'est mis à sauter en hurlant, car mon frère de bataille blessé était arrivé et avait réussi à le blesser. Nous nous sommes relevés tous les deux, et nous étions prêts à l'affronter. En sachant son plan, il était hors de question de le laisser aller. Le démon nous hurla de colère dessus, et nous chargea. Il m'envoya valser quelques mètres plus loin là où je me fracassais contre le mur. Et à ce moment-là, j'entendis les hurlements et les cris de mon frère pendant qu'il se faisait dévorer la tête. Je venais de perdre un autre de mes frères, et j'ignorais si j'étais capable de vaincre cette créature seule. Mais j'allais essayer par tous les moyens. À ce moment, j'ai laissé tomber mon bolter, et j'ai allumé ma griffe éclair, et je me suis mis à charger le démon de toute ma force et de toute ma vitesse. Malheureusement, le démon m'entendit arriver et se retourna juste à temps pour me saisir dans son énorme main. Mes bras étaient pris contre mon corps, sauf pour mon gantelet qui avait été laissé libre. Le démon me rapprocha de son visage et essaya une nouvelle fois de me tenter. Joins-toi à moi, et ensemble, nous deviendrons invincibles. Viens avec moi. Mais je n'avais que faire de ces propositions impies, et en un instant, je lui planta ma griffe énergétique en plein dans le crâne. Il hurla de douleur à cet instant, mais malheureusement, cela eut un effet secondaire malheureux pour moi. Dans ses cris de douleur et dans ses gesticulements de douleur, il resserra sa poigne autour de moi, me brisant les os et enfonçant la plupart de mon armure dans mon corps. Je m'effondrais au sol tandis que lui disparaissait dans un nuage de warp. J'avais vaincu le démon, mais c'en était fini pour moi. J'allais mourir ici, en héros. Plusieurs minutes ont passé, et j'ai cru que j'allais y rester. Cependant, j'ai entendu des voix qui me furent familières et qui m'appelèrent. À ce moment-là, j'ouvris les yeux, et devant moi se tenaient non seulement l'apothicaire et le porte-étendard, mais aussi le tech-marine du vaisseau. Tous les trois étaient soulagés de me voir en vie.
Je fus averti que malheureusement, j'avais réussi à vaincre le démon, mais que mon corps était irrécupérable. Ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire pour me sauver. Ils m'ont incrusté dans un vénérable dreadnought. Ça y est, je pouvais servir même dans la mort. Rien ne nous arrêterait, et nous pourrions continuer à combattre les ennemis de l'Empereur. On m'informa également que nous étions sur le point de sortir de l'espace Warp pour pouvoir entrer dans la bataille qu'Alistair faisait face. Cela me remplissait d'une joie sans nom. Je me sentais le cœur léger et l'âme dorée. Je pourrais porter assistance à notre maître de chapitre pendant cette grande bataille. Avec mes frères, nous nous sommes tous écriés « Pour l'Empereur et pour Sanguinus !»